Tu te compares aux autres et tu te sens toujours en retard. Voici comment briser ce cercle vicieux dès maintenant. Chaque fois que tu te compares, tu oublies que tu ne vois qu'une partie de l'histoire des autres. Les réseaux sociaux montrent des moments choisis, pas les luttes quotidiennes. Ton parcours est unique, avec ses propres défis et victoires. En te concentrant sur ton chemin, tu peux avancer avec confiance. Prends une feuille et note 3 réussites personnelles, petites ou grandes, dont tu es fier. Relis-les chaque matin pour te rappeler tes propres progrès et renforcer ta confiance. Si tu veux d'autres conseils pour booster ta confiance et te recentrer sur toi-même, abonne-toi maintenant. Ensemble, avançons vers une version plus épanouie de toi-même. Le bonheur, ce n'est pas une destination. On vit dans une société qui nous a appris à toujours viser plus loin. On nous dit, quand tu réussiras, tu seras heureux. Alors on associe le bonheur à un événement futur, à une réussite, à une personne. Je serai heureux quand je serai en couple, quand je gagnerai mieux ma vie, quand j'aurai perdu ces kilos, quand j'aurai enfin ce que les autres ont. Mais ce genre de bonheur est piégeant parce qu'il nous glisse entre les doigts. Il nous pousse à croire qu'on n'est pas encore assez, pas encore à la hauteur pour être heureux maintenant. Le vrai piège, c'est qu'une fois qu'on obtient ce qu'on voulait, le sentiment ne dure jamais. Il y a une petite montée d'adrénaline, un frisson, un sourire. Puis, la vie reprend son cours. Et on recommence à courir. Après autre chose. Après une nouvelle promesse de bonheur. C'est une course sans fin. Et beaucoup finissent par s'essouffler, sans jamais se sentir réellement comblés. Tu veux un exemple concret? Regarde toutes ces personnes qui ont réussi. Fortune, notoriété, beauté, voyage. Et pourtant, elles te disent qu'elles se sentent vides. Pourquoi? Parce qu'elles ont confondu réussite extérieure avec bonheur intérieur. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses. Il se trouve dans la façon dont tu regardes les choses. Tu peux avoir très peu et être profondément en paix. Tu peux avoir tout et te sentir vide à l'intérieur. Le bonheur, ce n'est pas une destination à atteindre. C'est une façon de marcher, de regarder, d'écouter, d'être là. C'est un regard, un état d'esprit, une présence. Et surtout, si tu ne sais pas être heureux maintenant avec ce que tu as, tu ne le seras probablement pas plus avec ce que tu veux, parce que tu continueras à chercher ailleurs au lieu de regarder ici. Essaie un instant de penser à tout ce que tu as déjà, ta respiration, ta liberté, ce moment, ici, maintenant. Tu n'as peut-être pas encore tout ce que tu veux, mais tu as déjà l'essentiel pour ressentir un peu de bonheur. Encore faut-il l'honorer, le reconnaître, le vivre. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Et ce chemin, il commence à l'instant où tu arrêtes de courir et que tu commences à marcher en conscience. L'acceptation de soi, la clé. Parfois, on croit que pour être heureux, il faut changer, être meilleur, plus beau, plus fort, moins sensible. On se répète sans cesse, je serai heureux quand je ne serai plus comme ça. Mais le problème, c'est que tant que tu rejettes qui tu es maintenant, tu te mets toi-même à distance du bonheur. Le bonheur ne commence pas par la perfection, il commence par l'acceptation. Et attention, accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter, c'est arrêter de se battre contre soi-même, c'est regarder ses blessures, ses défauts, ses cicatrices, et se dire ⁇ Je suis en chemin ⁇ et c'est OK. Tant que tu refuses qui tu es aujourd'hui, tu es en guerre intérieure, et on ne peut pas ressentir la paix quand on se fait la guerre. Demande-toi un instant, est-ce que tu es capable de t'aimer même quand tu n'es pas à ton meilleur? Est-ce que tu peux t'autoriser à être humain avec tes hauts et tes bas? Est-ce que tu peux te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément? Parce que le bonheur, c'est aussi ça. C'est être ton propre refuge et non pas ton propre juge. On ne t'a peut-être jamais appris à t'aimer, à t'écouter. On t'a peut-être conditionné à chercher l'amour et la validation à l'extérieur. Mais tu sais quoi?
Le bonheur, ce n'est pas quand les autres t'acceptent, c'est quand toi, tu t'acceptes. Et plus tu t'acceptes, plus tu arrêtes de te comparer. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ton apparence, de ton compte en banque, ni de tes résultats. Ta valeur est inhérente. Elle est là, même quand tu tombes, même quand tu doutes, même quand tu ne fais rien d'extraordinaire. L'amour de soi n'est pas égoïste. C'est le point de départ de toute forme de bonheur durable. Alors pose-toi cette question simple. Et si je m'autorisais, aujourd'hui, à m'aimer comme je suis, sans attendre d'être quelqu'un d'autre? Et si le vrai bonheur commençait là, dans cette paix retrouvée avec moi-même? Le bonheur ne commence pas quand tu changes. Il commence quand tu t'aimes assez pour ne plus avoir besoin d'être quelqu'un d'autre. Cultiver des habitudes simples de bonheur. On pense souvent que le bonheur arrive comme un éclair, comme une révélation ou un miracle, mais en réalité, le bonheur, c'est beaucoup plus silencieux, plus discret. Il se cache dans les petites choses que tu fais tous les jours, sans y penser. Tu veux être plus heureux? Alors commence par cultiver des habitudes qui nourrissent ton cœur, ton esprit et ton corps. Pas besoin de tout changer d'un coup. Le bonheur, c'est un art de vivre, et chaque petite action devient une graine que tu plantes. Voici quelques graines puissantes. La gratitude. Chaque soir ou chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même les plus simples, un bon repas, un message reçu, un moment de calme. Tu entraînes ton cerveau à voir le beau, à te reconnecter à l'abondance de ta vie, au lieu de toujours te focaliser sur ce qui manque. La présence. On vit souvent dans le passé ou dans le futur, mais la seule réalité, c'est maintenant. Apprends à faire une chose à la fois, à la vivre pleinement. Respirer, marcher, écouter, savourer. Chaque moment est une porte vers la paix, si tu l'habites vraiment. Le lien aux autres. Parler à quelqu'un avec sincérité, offrir ton écoute, un sourire, un mot doux. Le bonheur, c'est aussi le lien. On est des êtres de connexion. Et souvent, aider quelqu'un ou simplement être là pour lui, ça nous nourrit bien plus qu'on ne le pense. Le mouvement. Ton corps est un canal d'énergie. Quand il bouge, il libère, il transforme. Tu n'as pas besoin d'un programme intensif, juste de revenir dans ton corps un peu chaque jour. Une marche, un étirement, une danse libre, un souffle profond, le repos. Et parfois, le bonheur, c'est juste s'autoriser à ne rien faire, à ralentir, à ne pas produire. Le silence, le vide, l'ennui peuvent devenir des espaces sacrés où ton cœur respire à nouveau. Ces petites choses, on les néglige souvent. Mais ce sont elles qui, répétées chaque jour, changent ton énergie, ton regard, ta vie. Le bonheur ne s'impose pas. Il se cultive, comme un jardin. Et plus tu en prends soin, plus il grandit. Pas d'un coup, mais doucement, profondément. Alors demande-toi, quelles petites habitudes je peux semer aujourd'hui pour récolter plus de paix demain? Alors voilà, le bonheur, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Ce n'est pas une récompense réservée à ceux qui ont tout. C'est un chemin, un regard, une posture intérieure. Il commence quand tu arrêtes de courir après ce que tu n'as pas et que tu commences à honorer ce que tu es, ce que tu vis, ici et maintenant. Il commence avec l'acceptation, l'amour de soi, même dans l'imperfection. Il grandit avec des gestes simples, un souffle, un sourire, une parole sincère, un moment de présence. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être heureux. Tu as juste besoin de te reconnecter à toi-même. Et si aujourd'hui, tu décidais de ne plus attendre, de ne plus remettre ton bonheur à plus tard, de t'en faire une priorité, une base, un mode de vie? Parce que la vérité, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on choisit. Le bonheur ne se trouve pas, il se crée, chaque jour, dans les petites choses qu'on décide de vivre pleinement. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. J'espère que tu repartiras avec une chose simple. Tu mérites d'être heureux, pas demain, pas quand tout ira bien, mais aujourd'hui, tel que tu es.